Salut les Guénines, c'est Loïc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler Naruto. Dans cette vidéo je vais vous présenter l'évolution du Rasengan de Naruto, parce que vous allez voir que depuis le début il y a eu quand même un sacré chemin qui a été fait. En plus comme ça va nous permettre de passer un bon moment, de revoir les meilleurs moments de Naruto. Si c'est pas encore le cas, pensez à vous abonner à cette chaîne, à bien activer la cloche des notifications, comme ça vous ne louperez pas toutes les prochaines vidéos. Et de mon côté je vous laisse avec le générique et... On commence avec les bases, l'apprentissage du Rasengan. Alors le Rasengan est une technique qui est très difficile à apprendre. Et Naruto va mettre une bonne semaine en travaillant jour et nuit, en arrêtant même de dormir. Et ses Rasengan au début manquaient cruellement de puissance. Malgré ça, je pense qu'on n'aimerait pas se les prendre, qu'ils peuvent faire du dégât. Et on le voit à l'état des arbres après son passage. On poursuit ensuite avec le vrai Rasengan qui est maîtrisé par Naruto après une semaine d'entraînement intense et qu'il utilise pour la première fois en combat réel contre Kabuto. On poursuit avec le Rasengan de Naruto quand il est en mode chakra de Kyuubi avec une seule queue. Naruto affronte Sasuke pour le ramener au village et il n'a pas d'autre choix que d'utiliser ce mode là pour pouvoir en finir avec Sasuke. Ce qui nous donne ce Rasengan trop badass contre le Chidori de Sasuke. On continue, après ses 3 ans d'entraînement avec Jiraiya, Naruto a pu faire évoluer son Rasengan en Odama Rasengan, un Rasengan plus gros et beaucoup plus puissant. Et enfin, après plusieurs jours d'entraînement, Naruto termine de façonner le Futon Rasen Shuriken, un jutsu exceptionnel qui s'attaque même aux microcellules de l'organisme et qui ne laisse à l'ennemi aucune chance de s'en sortir. Alors là, on a vu que le Rasen Shuriken de Naruto était complètement cheaté, et ben malgré tout, Naruto va encore pouvoir l'améliorer par la suite. Grâce au mode ermite qu'il a appris à force d'entraînement avec les crapauds, il parvient cette fois à parfaire sa nouvelle technique, et contre Pain, il arrive enfin à lui envoyer à distance comme un vrai Shuriken. Et là, on pensait que Naruto s'arrêterait là, qu'il pourrait pas progresser plus. Ah bah détrompez-vous, il va encore progresser grâce au chakra de Kyuubi. Mais pour pouvoir obtenir ce chakra, il faut d'abord mettre la rouste à Kyuubi, d'abord une pluie de Rasengan géant, enchaînée d'un Rasen Shuriken qui ne laisse aucune chance au pauvre démon renard à 9 queues. Évidemment, maintenant qu'il a ce mode Kyuubi, on savait bien que le Rasengan de Naruto il allait devenir encore plus puissant. Et on n'est pas déçu, Naruto débarque sur tous les fronts de la 4ème grande guerre ninja, mais maintenant Naruto est même capable de rattraper son Shuriken en vol, ce qui lui permet de porter une grosse attaque à bout portant au Raikage avec une bonne musique bien badass pour notre plus grand bonheur. Et là on se dit, bon c'est bon, Naruto il est au top du top, il pourra jamais être plus fort que ça. Eh ben si, Naruto, vous le connaissez, il ne s'arrête jamais. Après avoir fait ami-ami avec tous les bijus, avec tous les démons à queue, il lui lègue tous un peu de leur chakra. Et Naruto en fait un super bon usage puisqu'il se sert de leur chakra pour produire des Futon Rasen Shuriken encore plus puissants. Par exemple, il utilise le Jinton de Shukaku pour pouvoir faire un Rasengan capable de sceller des personnes. Ensuite, il utilise le chakra de Son Goku. Non, pas lui. Lui pour pouvoir faire un shuriken de magma qui va démolir l'arbre de vie qu'on pensait indestructible et qui a bien failli tuer Madara par la même occasion. Et enfin, le bouquet final contre Kaguya. Cette fois Naruto il en a marre, il est plus là pour rigoler, il utilise du chakra de tous les démons à queue pour produire un Rasen Shuriken par démon, ce qui donne des attaques complètement cheatées et très stylées, et qui d'ailleurs vont même réussir à amocher la créatrice du chakra.
Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas et que vous voulez me soutenir, pensez à la liker et à vous abonner. On se retrouve super vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau manga, et en attendant, que la force vous anime les genin.